Alors, j'ai fait les balances et maintenant c'est les scorpions. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous propose avant de rentrer dans la guidance de faire notre petit rituel de protection et pour ce mois de mai j'ai choisi Ganesh. Alors, avant de réciter le tout petit, les quelques phrases de protection de Ganesh, il est important d'imprimer son apparence dans son esprit. Si vous ne savez pas à quoi ressemble Ganesh, vous pouvez aller sur Google et visualiser son apparence, l'imprimer dans votre esprit. Vous prenez un grand inspire, vous expirez et on y va. Ganesh bien-aimé, merci de faciliter mon chemin aujourd'hui en faisant régner l'harmonie et la paix suprême. J'apprécie que tu marches devant moi et que tu enlèves les obstacles qui pourraient nuire à ma progression. Aide-moi à voir ce qu'il y a de plus beau en toutes choses aujourd'hui. Merci, merci, merci. Il faut savoir que si vous êtes dérangé par un rendez-vous, une réunion, une entrevue ou un entretien dans la journée, vous pouvez le matin vous lever et demander à Ganesh de balayer votre chemin pour liquider les obstacles et avoir un beau tapis de fleurs. Si par exemple il y a une journée que vous sentez moins parce qu'elle va être chargée, vous pouvez demander l'aide de Ganesh. Si quelque chose vous fait peur, vous angoisse, quelque chose à faire dans la semaine ou la journée, demandez à Ganesh d'intervenir et de marcher devant vous et de vous préparer la voie. Il est redoutable. Il est redoutable. Surtout dans la résolution de conflits, dans la résolution de problèmes épineux. Il est amour et douceur. Bon, on y va. Les scorpions. Quel est votre état d'esprit pour ce mois de mai? Les scorpions. Dans quel état d'esprit allez-vous traverser mai? Les scorpions. Si vous avez des infos à me demander sur les soins et ce que je propose, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse que vous trouverez sous la vidéo ou aller voir par curiosité ou par intérêt les lives en direct que je fais une fois par semaine. Je réponds aux questions gratuitement, vous pouvez checker, voir comment ça se passe, si vous vous retrouvez ou pas, si ça vous botte ou pas. Évidemment, liker, mettre un petit pouce, ça me fait super plaisir. Bon, les scorpions, allô? État d'esprit des scorpions, mois de mai. Ok. On se priait les scorpions pour ce mois de mai. Votre état d'esprit. Ah ben voilà. L'état d'esprit, c'est vous avez toutes les clés en main pour voir aboutir un projet, trouver une solution, vous ancrer. Vous avez le discernement nécessaire pour ouvrir la porte qui vous convient et refermer celle qui vous embête. On parle aussi de solutions et de petits succès. On parle aussi d'informations qui viennent à vous au bon moment. On parle de mystères résolus. Vous avez un état d'esprit plutôt lucide pour ce mois de mai. Votre challenge du mois. Le livre. Ici, je vous parlais de mystères résolus et là, on vous parle de mystères qui arrivent. Le livre nous parle aussi de connaissances, de formation, d'instruction. On s'instruit, on se forme, on va chiner les informations, on va glaner les infos. On a des besoins de réponses et on a tout en main, on a les atouts nécessaires pour avoir ces réponses justement. Ou si du moins on ne les a pas, on sait où chercher. Auprès de qui, auprès de quoi, quel organisme. Vos forces, les scorpions, vos forces pour ce mois de mai. Oh, vous avez le chien. Vos forces pour le mois de mai, c'est que vous êtes protégés et guidés par vos protecteurs divins, solaires et lunaires, vos protecteurs de l'invisible. C'est aussi la carte de l'amitié et de la fidélité.
On peut dire que vous avez un partenaire autour de vous qui vous soutient, qui vous guide, qui a une oreille intelligente. Lorsqu'il vous écoute, il peut rebondir sur ce que vous dites et pour apporter un complément d'infos ou des solutions ou apporter un questionnement nouveau qui apporte de nouvelles, un nouvel éclairage sur la situation. Dans votre sphère professionnelle, les scorpions. Oh oh! Dans la sphère professionnelle, on a des opportunités, on a une générosité, on communique, on solutionne, on va vers les gens viennent vers vous. Vous êtes vraiment dans la générosité, dans l'accueil, dans le professionnalisme aussi. Et aussi, on nous parle de maîtrise dans le secteur professionnel. Vous maîtrisez votre outil. Ou du moins, vous êtes vraiment incontournable dans la place que vous occupez. Alors, dans la sphère financière, oh, oh, ça alors, la sphère financière, on a le soleil, le succès, les opportunités, les projets en devenir, les associations, les partenariats sous le signe de la lumière et du soleil. Ici, on peut dire que vous avez le vent en poupe et que si vous avez besoin de faire des démarches financières, elles seront soit accordées, soit si elles sont refusées, c'est parce que ce n'est pas ce qui vous convient en ce moment, mais on vous fait rebondir directement sur quelque chose qui vibre un peu plus avec vos énergies que ce que vous aviez demandé à l'origine. Financièrement, c'est waouh, hein, professionnellement, financièrement. Alors, dans la sphère relationnelle. Dans la sphère relationnelle, on a qu'à la tour. Euh, Au niveau des relations, même si on est très entouré, très sollicité, on a besoin, on a besoin de recul, on a besoin de réconfort, on a besoin de se retrouver. Quand la boutique ferme, on a besoin de décompresser, lâcher. On dirait que vous avez des journées plutôt intenses, les scorpions, et que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, d'avoir vos moments à vous de solitude, presque de recueillement, comme ça, de faire le point dans votre tête, ou de passer complètement à autre chose pour vous vider la tête. Ce qui est important pour vous, hein. Vous avez des communications qui viennent à vous. Vous avez des communications qui viennent à vous via Internet. Des communications sages, structurées, expérimentées. Euh, Peut-être avez-vous fait appel à un conseiller, peut-être avez-vous fait appel à un professionnel pour avoir des réponses à quelque chose qui vous préoccupe. Et là, vous vous êtes adressé à la bonne personne, on vous dit. Les scorpions, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info supplémentaire en général? Ah, je vais quand même demander un complément d'information pour la tour ici. Ah, vous avez besoin de vacances, les scorpions. Vous avez besoin de vous retrouver avec votre partenaire de vie, vous avez besoin de consolider des liens, de retrouver une complicité, retrouver le goût de vivre, des franches rigolades, des belles conversations. euh, vous avez besoin de perdre votre temps avec votre chéri. Vous avez besoin de faire tout et rien avec votre chéri. Euh, Ça nous parle aussi de, d'héritage qui vient, d'héritage qui arrive de l'étranger via un bâtiment officiel ou du moins administratif. Ça nous parle aussi de prendre la hauteur, prendre du recul et de la distance par rapport à ce que vous vivez dans votre couple. Peut-être pour certains, ceux qui sont en couple, ça va un peu trop vite, vous avez besoin de souffler. Pour d'autres, vous avez simplement besoin de prendre de la distance. Et pour d'autres, vous avez besoin de reconsolider les liens et de vous retrouver avec votre partenaire. On parle ici de transmuter une relation. On parle de... c'est comme si on devait... vous savez, avec l'informatique, quand ça bug, à un moment donné, on fait un reset, on recommence à zéro. Et ici, c'est l'impression qu'au niveau énergétique, avec votre partenaire, on dirait que vous avez besoin de vous remettre au diapason et donc de faire un reset pour repartir d'équerre tous les deux sur les mêmes bases.
Ça nous parle aussi que pour certains couples dont l'un des deux est éveillé et l'autre pas, ou pas encore, ça nous parle, ça nous, ça nous donne l'information que l'un des deux partenaires avance dans une direction et l'autre, soit il stagne, soit il prend un chemin plus long, plus compliqué. Et donc ça crée des tensions, ça crée des quiproquos, des questionnements. On se demande est-ce que je suis bien là, est-ce que c'est le bon, pourquoi ça se passe comme ça. C'est juste que vous vibrez différemment, vos énergies ne, ne, ne sont plus alignées, vous ne regardez pas vers le même horizon. Alors, Scorpion, quoi d'autre comme information pour le mois de mai? Hop. On vous rappelle, n'oubliez pas, ressourcez-vous, méditez, euh, chouchoutez votre soi supérieur, chouchoutez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, faites une pause, faites une pause. Même si c'est quelques minutes sur la journée, faites une pause. On parle de grande spiritualité, de connexion, des synchronicités viennent à vous. Vous prenez vos décisions suivant les signes que vous arrivez à capter selon votre intuition. Et pour ce faire, pour continuer dans la bonne direction, on vous conseille de vous ancrer. Tous les jours, faites un ancrage au ciel et à la terre en partant du chakra du cœur. Parce qu'un bon ancrage commence toujours par le cœur. Alors, quoi d'autre pour le scorpion? Mois de mai. Scorpion, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? On va clôturer l'état général. Scorpion, scorpion, scorpion. Ah. La carte de l'ancrage. La carte de l'ancrage, la carte de l'équilibre, harmoniser, recentrer, chercher le bon équilibre, protégez-vous. Je ressens aussi le besoin de vous dire de vous protéger. Protégez-vous, placez-vous dans une bulle de protection lumineuse, choisissez la couleur qui vous convient par rapport à ce que vous vivez et demandez à ce que cette bulle de protection reste active aussi longtemps que vous en avez besoin, aussi longtemps que nécessaire. Voilà. Protégez vos énergies. Il doit y avoir pas mal de personnes herbivores autour de vous qui doivent vous grignoter. Ne vous laissez pas faire. Sinon, vous allez sombrer dans... Vous allez avoir comme une faiblesse, comme si votre système immunitaire baissait. Vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir tristounette, maussade. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est juste que soit vous avez quelqu'un d'énergivore à côté de vous qui aspire toute votre énergie, et donc évidemment vous êtes raplapla. Soit vous avez carrément les vampires énergétiques et eux ils sont à table toute la journée hein, quand ils trouvent quelqu'un. Alors ici, on parle du consultant et si ce n'est pas le consultant, on parle d'énergie yang. Alors l'énergie yang, évidemment, c'est l'énergie qui nous pousse à passer à l'action, à mettre en pratique ce que nous avons décidé, à mettre en pratique ce qui a été conclu, analysé, dispatché, tout ci, tout ça. Là, on vous dit, passez à l'action, mettez en application ce que vous avez pronostiqué dans votre tête. Ici, on nous parle du serpent. Alors, soit c'est le fait de muer, de transmuter les énergies négatives en positives, soit ça nous parle simplement d'hypocrisie, de méchanceté et de duperie. Les scorpions, mois de mai. Que pouvons-nous avoir? Qu'est-ce que M. le Béling va nous informer, va nous donner comme information? On va y arriver. Alors, ici, on parle de bouquet. Ah, non, ces cartes-là sont sorties pour le signe précédent. Exactement. Et je me demande si j'ai bien brassé les cartes. Donc là,
Là, je vais bien brasser correctement pour que vous ayez les messages qui vous sont destinés. Petit scorpion, chéri, chéri. Alors, voilà. On y va maintenant. On est reparti. On est d'équerre, les scorpions pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Alors, on a la carte de l'abondance, on a la carte de l'ours, on a la carte financière. Bon, cette carte symbolise aussi le respect, le courage, la force, la négation, la stabilité, l'ancrage, le fait aussi de pouvoir évoluer aussi bien seul qu'en meute, en groupe. On a la carte du choix. Et ici, c'est comme si dans le secteur professionnel ou financier, vous aviez un choix à faire. Et ce qu'on vous raconte ici, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On vous demande de choisir entre la lumière du jour ou la lumière de la nuit. Et qu'en tous les cas, vous ne pouvez pas vous rater parce que ce soit l'un ou l'autre, on fait appel à votre essence même, à votre énergie, énergie yang, énergie yin, à vous de voir où vous vous situez. Et lorsque vous devrez faire votre choix, n'oubliez pas de vous fier à votre instinct. Qu'est-ce que votre cœur veut vous dire? Quels sont les messages que vous entendez avec votre propre voix dans votre tête? Demandez-vous quelle situation vous met le plus confortablement dans... Qu'est-ce qui vous met confortable en fait? Qu'est-ce qui vous rend bien? Et si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, posez-vous la question inverse. Quel choix me mettrait dans une situation inconfortable? Qu'est-ce que je n'aimerais pas? Qu'est-ce que quoi? Alors, on a la carte de l'énergie du Yan. Et en face, on a le séducteur, un peu l'énergie Yang qui est prête à tout pour assouvir ses besoins. Et là, on a l'énergie Yang dans le respect, dans la mesure. Et ici, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de contre-mesure. On y va, on est nature, on est cash, on est presque primitif. Et là, on est un peu trop dans le respect, dans la droiture. On a deux énergies Yang pour vous, le scorpion, qui sont présents dans votre carré de jeu. Et ça nous donne deux aspects très différents du passage à l'action, de mettre en application et de mettre en pratique comme nous avions eu au tirage précédent. Et là, nous avons l'énergie yin. C'est étrange ce jeu parce que très probablement on a ici une présence féminine qui doit faire un choix entre deux hommes. Et ce qui moi m'interpelle, c'est que aucune des énergies yang ne regarde la Miss. Donc j'ai l'impression que la dame ici se fait des plans sur la comète, court après des illusions, choix A, choix B. Ici, c'est vrai qu'avec le partenaire qui est plutôt posé, calme, ancré, romantique à souhait, vous regardez dans la même direction. Vous regardez dans la même direction tous les deux, hein, vers le passé. Et avec le séducteur, le Casanova, le prédateur gentil, hein, c'est pas méchant, mais bon, le monsieur, lui, ce qu'il veut, c'est la séduction. On passe à l'action, on y va, on perd pas de temps, on n'a plus 15 ans, on y va. Et lui regarde complètement à l'opposé de la jeune dame qui, elle, regarde de l'autre côté et lui vers l'avenir, passé, avenir. Donc quand la question se pose, est-ce que la dame doit vraiment faire un choix entre deux présences masculines? Moi j'ai plutôt envie de dire, en tout cas ce que ce tirage m'inspire, c'est que vous avez une présence féminine qui, qui se met la pression, qui pense qu'elle doit faire un choix. Elle se met dans une situation inconfortable toute seule. Or, concrètement dans la matière, il n'y a plus de choix concernant ces partenaires-là. L'un regarde vers le passé et l'autre regarde vers l'avenir, mais sans elle. Vous ne faites pas partie de son avenir à ce monsieur. Vous êtes déjà derrière lui.
Et vous pensez, ah oui, qui choisir, comment faire? Le choix ne se pose plus, plus du tout même. Euh, donc j'ai envie de dire, relâchez la pression, redescendez sur terre, calmez-vous, posez-vous. Et dites-vous bien que ce qui se passe en ce moment dans votre vie, vous vous mettez trop de pression toute seule, de sorte que vous ne voyez plus, vous manquez totalement de discernement par rapport à la situation parce que vous pensez quelque chose alors que dans la réalité, c'est totalement autre chose qui se passe. C'est comme si ces deux personnages-là étaient déjà passés à autre chose. Ce personnage-là, pour lui, vous faites partie du passé et pour lui, vous faites aussi partie du passé. Sauf que lui, il est déjà arrivé sur la, la, la fleur suivante, quoi. Lui, il est déjà dans un autre potager, une autre tasse de thé, lui. Et lui, il est là avec sa rose à la main, il attend, mais en fait, c'est comme si vous étiez deux parallèles, mais vous ne vous rejoignez pas. Vous regardez dans la même direction, mais vous ne vous rejoignez plus, plus du tout. C'est comme si vous aviez déjà... c'est, vous avez toutes les deux une rose à la main et madame étudie encore l'offre qui n'est plus d'actualité en fait. Et là, nous avons à l'envers l'arbre, la vitalité, la santé, le fait de faire un ancrage, le fait de chercher comme elle est à l'envers, on cherche un équilibre, on cherche à se recentrer, on penche plus d'un côté que de l'autre, on vacille, même on n'est pas stable sur c'est qui, on manque de discernement et pour retrouver son discernement, on a besoin justement de faire un ancrage, peut-être de vous aider avec le saut de l'archange Métatron, ça peut peut-être vibrer et résonner avec vos vibrations à vous et vous remettre d'équerre, euh, faire preuve d'un peu plus de lucidité par rapport à la situation amoureuse qui se présente ici. Enfin, je ne parlerai pas tellement d'amour parce que même s'il y a eu amour avant, il n'y a plus du tout là. Et c'est fini là. C'était, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut se calquer sur ce que vous vivez, vous scorpions, mais là c'est avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Et ici, c'est plus l'heure. C'est plus l'heure. Là, on nous parle de blocage, on nous parle de contretemps. On parle de contrariété. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les scorpions? Sur l'amoureux transi sentimental et romantique, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui s'éloigne déjà. Monsieur ici prend déjà de la distance, il s'éloigne, il prend le large, il prend de la hauteur aussi. Pour lui, le calcul est vite fait. Si relation il devait y avoir, ça aurait dû être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, simple. Et là, pour lui, dès que ça devient un peu trop compliqué, non. Dès que quelqu'un doit commencer à étudier en travers, en diagonale, une situation, c'est que ce n'est plus fluide, ce n'est plus spontané. Et donc, lui passe déjà à autre chose. On va regarder vers le deuxième mannequin ici qui est déjà carrément déshabillé. Alors, lui qui est déjà occupé à étudier un autre dossier, hein, pour être clair. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce monsieur ici, sur ce Casanova, pour les scorpions? Hop. Ben, pour les scorpions ici, ce Casanova est complètement désorienté en fait. Il perd le nord, il perd tout son sens. Il a du mal à s'ajuster, il a du mal à vivre l'instant présent maintenant. Il n'arrête, il n'a de cesse de se projeter, se projeter, se projeter dans le futur et à aucun moment il est ici et maintenant ancré. Donc ce personnage-là qui est déjà passé à un autre dossier euh, est vraiment comme ce qu'on appelle à côté de ses pompes. Et il essaye
de trouver des échappatoires. Il essaye de nourrir, de se nourrir en passant d'une tulipe à une autre, d'une tasse de thé à une autre, sans réaliser au moment où il est avec cette personne qu'il est avec une personne. Et donc il n'en profite pas. Il pense déjà au dossier suivant, il pense déjà et vous, on se demande pourquoi est-ce que vous posez encore la question de choisir tel ou tel, parce que ici, en tout cas, c'est tellement évident que cette personne n'est pas ancrée, n'est pas ici et maintenant, ne profite jamais de l'instant présent, en fait. Cette personne fuit une situation ou quelque chose en se projetant sans cesse. Alors, sur vous maintenant, enfin sur vous, sur votre partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous essayez de créer un pont, vous essayez de créer un lien, un itinéraire bis. On dirait que vous avez besoin d'y croire encore, vous avez besoin que ça existe. Et pour ce faire, vous êtes prête même à consolider ou à construire ce pont brique par brique. Ici, on nous parle aussi de choix qu'il faut être prête à assumer. Parce qu'une fois que le choix sera posé, revenir en arrière sera très peu probable. Pas fastoche, en tout cas, de revenir en arrière après avoir fait ce choix. Ici, et là je parle sur le plan strictement personnel. Hein. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de faire un choix, c'était professionnel dans le premier tirage. Ici, c'est vraiment personnel. On vous dit aussi que le fait d'avoir construit ce pont, c'est vous avez forgé dans la matière un itinéraire bis qui vous permet quand même d'obtenir ce que vous désirez. Mais pour moi, ce n'est avec aucune de ces deux personnes-là. Donc peut-être, Scorpion, êtes-vous dans une triangulaire qui n'existe déjà plus. La triangulaire s'est effritée. Le charme est rompu. Ça fait déjà partie du passé. Mais vous êtes là, vous êtes bien décidé mordicus à y croire. Et donc à essayer de renouer quelque chose. Euh, quitte justement vous à trouver un autre partenaire. Votre but au mois de mai, c'est de vous échapper de la solitude intime. On va voir ce qu'on nous dit sur l'équilibre, l'ancrage, la santé et la vitalité. On a la carte du déménagement. On a la carte des projets. C'est les cigognes qui nous parlent aussi de agrandir la famille. Nous parlent de grossesse. Elle nous parle, dans ce cas de figure, d'une grossesse inopinée, surprenante, mais euh, qu'il faudra mettre sur la table pour en parler, savoir quoi faire, avec qui, comment, quoi. Ça nous parle aussi qu'à un moment donné, parmi tout cet imbroglio, on arrive à retrouver le nord, on arrive à retrouver ses repères, à se fier à ses instincts, à se confier à une personne aimable qui est dans votre entourage. Ici, on nous dit que finalement, vous êtes celle qui s'en sort le mieux, parce que même si vous vous êtes fait des films où vous avez mis trop de temps à étudier la situation, le bon partenaire, tchic-tchac-tchoc, qu'au final, c'est vous qui vous en sortez le mieux, parce que vous rebondissez, grâce ici à la réalisation de vos projets, vous rebondissez sur quelque chose d'autre. Et là, on nous parle aussi de nouveaux projets. Quel étrange tirage, les scorpions, mon Dieu. On nous parle de la fin de quelque chose de contrariant doit mourir, doit se terminer. Une fin de cycle, une fin d'une relation, d'une situation, d'un conflit. Euh, pour, euh, pour en terminer, il faut justement clôturer quelque chose. Et là, on nous dit que quelque chose se clôture avec des petites contrariétés, des choses à régler, des choses à mettre au clair, pour qu'enfin le soleil et la lumière puissent revenir chez vous. Donc il y a vraiment besoin de voir quelque chose partir ou mourir pour renaître.
La carte du cercueil et du nuage, pour moi, représente vraiment le phénix. Hein. Et revoilà la carte de l'abondance, la carte de l'ours, du courage, de la force, de la persévérance, de l'ancrage, des finances. Mais ça nous parle aussi de gourmandise, l'ours. Hein. Ça nous parle de, de, de personnes qui en veulent toujours plus. Hein. On est gourmand, on n'a pas assez. Et là, vous avez deux partenaires et là, vous êtes déjà occupé à prospecter pour un troisième pour pouvoir assouvir votre projet. Vous voyez, on dit, on en veut toujours plus, on est gourmand, gourmand, gourmand. Les scorpions pour le mois de mai. Et vous avez la carte de l'opportunité, de la chance, de la petite intervention divine, des devas, des élémentaux qui viennent auprès de vous, vous donner un coup de pouce, peut-être vous motiver, peut-être même vous inspirer. On parle aussi d'opportunités financières, un bon placement, un bon achat, quelque chose qui va rapporter sur de long terme, peut-être aussi un nouveau projet qui va prospérer. On prospère. Ah bah dis donc, les scorpions, c'est vraiment très énigmatique comme chez vous au mois de mai. Je ne sais pas ce que vous vivez avec votre partenaire il est encore là, tiens. Ah, vas-tu nous lâcher? On déménage, opportunité. Monsieur, allez dans le champ d'à côté, hein. Et c'est tranquille, cette gentille dame. Ou ce gentil monsieur, hein, ce que sais-je. Alors, on a le nouvel été là. On va voir ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire pour les scorpions au mois de mai. C'était dingue le tirage d'avant, le scorpion. Ah bah ça arrive pas souvent hein, d'avoir le choix entre deux partenaires et puis au final on met tellement de temps à étudier que les deux ceux-là se font la malle. Il y a un problème là. Ou alors on n'a pas le choix on n'a pas le choix, on ne peut pas prendre son temps, on ne peut pas étudier la possibilité, on ne peut pas se demander, se poser des questions, voir ce qui est bien ou pas bien pour nous. Tout doit être dans l'urgence, urgence, urgence. Ah bah dis donc, finalement, la vie a fait le choix pour vous, Scorpion. C'est ce que vous devez retenir en fait. La vie a fait le choix pour vous. Ils se sont lassés trop vite, ils ont fait preuve d'impatience. N'a jamais été vraiment présent dans la relation. L'autre a passé son temps dans un jeu de séduction. On flirte, on séduit. On est là, les belles paroles, tout ci, tout ça. Mais les actions, elles sont où? Quand on pose une action, on ne laisse même pas le temps de réfléchir. On regarde déjà ailleurs. Alors, on a... c'est la carte du dédale. On a un ajournement. Ici, il y a quelque chose, il y a une question qui se soulève, une question importante qui se soulève et qui demande plus de temps à la réflexion. Et donc, on a besoin d'ajournement, on a besoin d'avoir un supplément d'information pour pouvoir prendre la meilleure décision qui soit. Scorpion, mois de mai. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que vous auriez bien besoin de connaître et de savoir, les scorpions, pour traverser le mois de mai? Ça me fait aussi penser, vous avez l'impression d'être dans un cercle vicieux, mais c'est une fausse impression. Vous n'êtes pas dans un cercle vicieux, vous n'êtes pas dans un labyrinthe, vous n'êtes pas dans un dédale. Mais vous avez l'impression d'y être parce que la solution n'est pas évidente. Non, vous n'êtes pas dans un cercle vicieux, vous n'êtes pas enfermé dans une problématique. La solution, elle n'est pas apportée tout de suite, mais elle n'est pas compliquée non plus. Prenez le temps de réfléchir, de raisonner, demandez un ajournement, demandez un délai, demandez une deadline plus longue. Faites comme vous voulez, mais prenez au moins le temps pour vous de vous poser entre vous et vous-même les bonnes questions sur les bonnes personnes, sur les bonnes situations
et surtout sur les tenants et les aboutissants de cette situation. Ne vous faites pas presser comme un citron par d'autres personnes qui vous demandent des réponses. Stop, stop. Alors, les scorpions, pour le mois de mai, on a quoi? On a la lassitude. Vous ressentez comme j'ai envie de dire un chagrin, mais c'est pas un chagrin où on pleure toutes les larmes de son corps. C'est un chagrin silencieux. Vous vous sentez comme emprisonné dans une situation et vous pleurez silencieusement. Cette énergie vous lasse. Vous en avez marre de cette énergie. Vous en avez marre de ces vibrations de basse fréquence qui vous mettent toujours dans des situations où vous rencontrez le même type de personnes, les mêmes complications, alors que vous voulez de la simplicité. Simplicité. Ici, on nous parle aussi de... Il y a une nouvelle assez rapide qui va venir à vous concernant ceci. Il y a quelque chose de rapide qui va se faire, qui va se savoir concernant l'ajournement ici. Alors, pour les scorpions au mois de mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va chercher les cartes nous-mêmes. Scorpion. Oh, on a la joie. On a la joie. C'est la carte de la colombe. Et là, on nous parle de nouveau départ, nouvel accès. On passe au niveau supérieur. On se reprend en main, on se remet en joie. On a compris beaucoup de choses avec ce qui s'est passé là. Et on ne se laisse plus faire, on ne se laisse plus emmerder de la même manière. On met 1 mètre de distance entre vous et la contrariété suivante. C'est vous qui mettez la distance. Vous ne la subissez pas, vous mettez la distance. Voilà, hop, comme les cartes. Ici, on nous parle d'indécision, de prise justement de décision qui ne se font pas. On parle de signatures qui ne se font pas, de projets qu'on n'arrive pas à clôturer concernant tout ceci. Et on vous demande de faire preuve de... Soyez sûr de vous. Ayez confiance en vous. On vous demande de trancher. Vous devez trancher une situation. Vous devez trancher avec des personnes autour de vous qui sont un peu toxiques. Ici, on vous dit que par rapport à une autorité, à un supérieur, à un collègue hiérarchiquement plus élevé, on vous dit que avant de tomber dans des vraiment avant de tomber dans un excès verbal ou de dépasser une certaine limite, on vous dit tranchez les liens, mettez de la distance entre vous et cette personne. Et si c'est un supérieur et que vous n'arrivez pas à mettre de la distance, prenez quelques jours. Alors, contestation, faveur, surprise. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, mais le vent tourne en votre faveur et tout d'un coup, les choses se mettent en place, les choses se mettent au bon endroit et hop, surprise, vous avez gain de cause. Ou du moins, les gens vous croient. Tout d'un coup, on vous croit, on vous prend en sérieux. Ici, on a la clôture et on clôture. On ficelle cette situation qui vous trouble. On la clôture, on fait un nœud, on la ficelle et on fait un repli stratégique. On fait un repli stratégique. Ah, j'ai une carte, je pense, qui s'est retournée. Je vais faire autrement. Non. Ah oui, là. Et vous êtes là. Monsieur et Madame Scorpion, vous êtes là. Vous êtes à l'envers, donc vous avez les idées de patraque.
Vous avez besoin, le repli stratégique, c'est vraiment pour vous ressourcer, vous retrouver avec vous-même, faire la paix avec vous-même, parce que cette problématique vous a vraiment déboussolé. Vous avez besoin de lucidité, de clairvoyance, de revoir clair en vous, autour de vous, savoir à qui vous pouvez faire confiance, avec qui vous pouvez continuer le chemin. Alors, est-ce qu'on a... Et de nouveau l'indécision. De nouveau, vous avez du mal lorsque vous prenez une décision à la tenir. On dirait que quelqu'un fait pression sur vous et que vous avez du mal à consolider vos acquis, à tenir une décision que vous avez prise, à respecter un délai. On dirait que vous êtes vraiment sous la coupe de quelqu'un qui vous met mal à l'aise, qui vous empêche de respirer. Vous n'arrivez pas à clôturer quelque chose. On va regarder une indécision. Avez-vous la victoire là-dessus? Est-ce que vous arrivez à passer au-dessus de cette énergie d'indécision? Hein? Est-ce que les scorpions s'en sortent de cette situation? C'est ça qu'on doit savoir. On vous demande de faire appel à vos racines. D'où vous venez? Qui êtes-vous? Rappelez-vous qui êtes-vous? D'où vous venez? Rappelez-vous qui êtes-vous? Vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quelqu'un de très analytique, très intelligent, qui sait anticiper les choses. Alors comment pouvez-vous subir une situation pareille qui ne vous ressemble pas? Rappelez-vous qui êtes-vous. On ne vient pas faire pipi dans vos chaussettes, Scorpion. En tout cas, pas durant le mois de mai, on ne vient pas faire pipi dans vos chaussettes. Donc là, on nous parle aussi de généalogie, de transgénérationnel. Je pense que dans la lignée masculine des scorpions, dans le transgénérationnel, il y a beaucoup de choses à nettoyer. Ce sont des énergies qui ne vous appartiennent pas, mais que vous subissez. Ce sont des contrariétés que vos ancêtres ont vécues, ont supportées pendant des années et des années. Et évidemment, le, le fait est que ces énergies transgénérationnelles vous incombent aujourd'hui et que vous transportez comme un sac à dos plein de cailloux sur les omoplates. On vous dit stop. Pour en finir avec ceci, faites un nettoyage, faites un soin, faites des méditations, notamment les méditations pour les débutants ou moyens débutants dans les énergies. Vous pouvez faire les méditations de Léa Doucinet. Elle fait des méditations génialement efficaces au niveau du transgénérationnel, de l'enfant intérieur. Faites-le. Sinon, pour les plus aguerris, vous pouvez faire les méditations de Luc Bodin et de Sandrine Müller. Et pour ceux qui commencent à peine, qui ont besoin d'une méditation guidée en douceur, vous pouvez vous tourner vers les méditations de Yann et Olivia. En tout cas, vous n'êtes pas sans solution, le scorpion, ça c'est certain. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le scorpion? Oui. Eh bien voilà, on vous dit, prenez de l'élan. L'issue vient de... On vous dit, faites un pas en arrière. Faites un pas en arrière pour faire trois en avant. Et ce n'est pas un échec de faire un pas en arrière, de se mettre sur le côté, puisque c'est pour mieux rebondir sur le côté. Donc là, on vous dit que l'issue vient de votre comportement, de ce que vous êtes prêt à faire pour justement avancer, continuer d'avancer. N'ayez pas un problème d'ego, n'ayez pas peur de faire un pas en arrière en vous disant « Oh, ça y est, je cède du terrain, je suis nul, je suis ci, je suis là. » Non. Vous faites un repli stratégique. Le repli stratégique va vous aider à gagner 3 ou 4 longueurs d'avance au coup suivant. Donc, allez-y franchement, les scorpions. Qu'est-ce qui se passe avec mes cartes ici? À moitié recours, moitié tournée, tout ci, tout ça. Hop. Allez, hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour clôturer? On nous parle des excès. N'en faites pas trop. N'en faites pas trop. Il ne s'agit pas maintenant de foncer dans les brancards tout azimut. Non. Continuez à rester dans le rationnel. Continuez de rester dans le politiquement correct. Ne laissez pas libre cours à vos excès, à vos émotions qui débordent, à votre énergie qui déborde. Gérez les choses calmement. Comme
Comme vous faites ordinaire, gérez les choses calmement, avec discernement. Et si vous sentez que vous débordez, sortez la pièce. Est-ce que les scorpions auront une victoire sur cette problématique? On ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Est-ce que les scorpions auront la victoire sur cette problématique-là? On a besoin de savoir, hein. On a besoin de savoir s'ils mettent toutes les choses en place, si ça ira. Ben voilà. Faites les choses... autant ici on vous dit faites attention aux excès, autant ici on vous dit faites les choses avec cœur, avec amour. Faites les choses humblement. Humblement ne veut pas dire effacé et discret. Humblement veut dire rester à votre place, mais n'ayez pas peur de vous affirmer, tout en restant dans le respect de chacun. Humblement, c'est ça. Rester dans le respect de chacun. Ça ne veut pas dire se faire discrète, s'habiller en noir et se confondre avec le papier peint. Ok? Humblement, je reste dans le respect de chacun, en harmonie avec moi-même et qui je suis. Je ne vais pas me mettre dans une situation qui me mettrait mal à l'aise en débordant dans mes émotions ou dans mes mots ou dans mes gestes. Faites les choses avec cœur, précisément dans cette situation-là. D'accord? Et est-ce que... Pensez... Ouf! C'est très tortueux votre jeu les scorpions, parce qu'ici on nous parle de rivalité, d'anciens amants, d'anciens partenaires, ou d'anciennes relations amicales, sociales, familiales, qui nourrissent encore des pensées par rapport à vous et qui vous envoient des énergies toxiques sans s'en rendre compte en fait. Et donc on est bien encore dans, je ne sais plus où une carte qui était tombée, c'était la carte de l'épée. On est bien dans cette dynamique de appeler bien l'archange Michael et demandez-lui avec son épée lumineuse de rompre tous les liens toxiques qui vous lient aux énergies des gens qui sont passés dans votre vie. D'accord? Faites bien ceci parce que là, vous avez des énergies doucement tristounettes là, qui ne vous appartiennent pas du tout, qui sont induites par d'autres personnes. D'accord. Et sinon, est-ce que les scorpions vont s'en sortir de cette situation? Oui ou non, peut-être? On va tirer. Oh. Ici, on vous demande encore de ne pas vous égarer dans votre prise de décision, de ne pas... En fait, on vous dit à chaque fois tout ce qu'il ne faudrait pas faire, on vous dit tout ce qu'il faudrait faire. Mais là, moi, j'ai juste envie de vous conseiller. Il y a une personne dans votre entourage qui est de bons conseils, qui est sage, expérimentée. Parlez de votre problématique en toute confiance avec cette personne. Et lorsque vous parlerez avec cette personne, vous allez voir qu'une fois que les mots sortent de vous, ça va prendre une autre dimension, ça va prendre forme et vous allez vous rendre compte que finalement c'est un tsunami dans un verre d'eau et que c'est totalement gérable. Et c'est vous qui vous mettez de la pression, vous vous mettez dans une situation où vous avez l'impression d'être comme une petite souris dans un labyrinthe, mais il n'y a pas de labyrinthe, il n'y en a pas. Ce sont des faux semblants, vous vous égarez. Vous laissez trop de place au mental, vous laissez trop de place à votre ego qui vous challenge, mais dans le mauvais sens en fait. Vous vous posez les mauvaises questions et lorsque vous vous posez les mauvaises questions, vous perdez du temps. Vous perdez du temps et de l'énergie à mettre en place des solutions. Comprenez, Scorpion? C'est bien de se remettre en question, mais se remettre en question tout azimut pour de la balle, ça sert strictement à rien. À rien du tout. Vous gaspillez vos énergies. Et là, en dos de jeu, nous avons quoi? Ah ben, nous avons encore le repli stratégique et nous avons l'équivalent de la carte bleue dans le jeu des Bélines. Aïe, 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 Scorpion, Scorpion, Scorpion. Que vivez-vous, Scorpion? Il y a un scénario d'un film là, avec la triangulaire Casanova, le romantique séducteur. Alors, qu'est-ce que les fées de l'oracle des fées de Dorine Virtue peut vous donner comme conseil, comme challenge par rapport à ce que vous vivez actuellement? Oui, oui. Mariage. Mariez-vous. Non, c'est pas vrai. On aurait dit nos grands-pères, nos grands-mères. Le mariage. Donc, regardez ça. Ah, bah dis donc.
Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Là, on nous parle de mariage, on nous parle de célébration, on parle... on peut considérer que cette carte est en réponse au jeu précédent avec les Bélines lorsque on parlait d'une triangulaire, avérée ou fantasmée. Donc là, on nous parle... qu'est-ce qu'on nous dit ici? Prêtez attention aux réactions de votre corps lorsque vous lirez les différentes interprétations possibles. Oui. Ok. On aurait dit qu'il y avait 150 pages, mais en fait, il n'y a qu'un paragraphe. On nous dit quoi? On nous dit... Oh. Ah bah dis donc. Mon Dieu, faut se battre pour avoir les informations avec vous. Ok. Soit vous allez bientôt vous marier, on vous félicite. Mais moi, je pense plutôt que soit c'est un mariage spirituel, donc vous, vous, vous prenez connaissance et vous prenez conscience que vous avez dans l'invisible des guides, des êtres de lumière, des anges qui sont là non-stop autour de vous pour vous aider, vous inspirer, vous influencer. Et donc, vous décidez enfin de suivre votre cœur, d'écouter les synchronicités et ce qu'ils peuvent vous dire. Soit on vous dit que votre relation a besoin de soins et d'attention. Euh, on vous parle de projets en cours qui est sur le point de se concrétiser, comme on a vu dans le tout premier tirage. Ici, on attire votre attention sur le fait que le but de votre vie implique d'aider les gens sur le plan sentimental ou relationnel, de jouer les entremetteurs ou d'organiser des mariages. Et j'ai envie de dire que vous savez très bien de quoi il s'agit parce que, au vu de votre deuxième tirage, c'était très intense. Et là, on vous dit que si d'aventure les gens venaient chercher conseil auprès de vous, vous auriez une malle sans fond à chaque fois tirer des recettes, des idées, des intentions, des bons conseils à donner aux gens qui vivent des difficultés relationnelles et sentimentales, parce que vous avez cette générosité de cœur, vous avez ce don de cœur ici qui vous permet de vous identifier à la personne qui vous parle, de vous mettre à la place de la personne qui vous parle et donc d'avoir une oreille intelligente et de bien conseiller les gens. Et là, on vous dit que pour certains scorpions, ce serait vraiment une belle mission de vie à concrétiser parce que vous êtes vraiment dans cette dynamique. Peut-être est-ce pour ça que vous rebondissez euh, de, comment dire, rebondir, non, c'est pas juste ce que je dis. C'est peut-être pour ça que vous vivez autant de tumulte dans votre relation avec votre partenaire, avec votre conjoint, votre fiancé, votre petite amie, que sais-je. Parce que justement, on dirait que vous explorez mille et une cas de figure qui vous permettront par la suite, lorsque vous, par la force des choses, vous viendrez à conseiller des personnes au niveau de leurs sentiments, justement, vous sachiez de quoi vous parlez. C'est fou, non? C'est dingue ça. Enfin bon, Scorpion, votre tirage a vraiment été très énigmatique, beaucoup plus énigmatique que le maître Chifou. J'ai fait de mon mieux, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite un très bon mois de mai, je vous embrasse très fort les Scorpions.